La Chine a intensifié ses représailles après la visite de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi. Alors que pensez-vous réellement, Gamal, de cette visite qui, selon vous, ou alors selon les experts, a mis la Chine en colère? Pourquoi, selon vous, les deux pays en sont arrivés à ce point, Gamal Abina? Bonjour pour commencer, puis bonjour à tous les panélistes. Donc, simplement pour répondre à votre question, pourquoi la Chine est en colère? C'est simplement parce que la provocation américaine est évidente. Il y a une intention de cette administration Biden, qui est une administration très va-t-en-guerre, d'en découdre avec la Chine. Alors, au départ, sur les questions économiques, évidemment, on l'a bien compris, mais Biden est beaucoup plus offensif que ne l'était Trump, qui était déjà très vent debout contre la Chine pour des raisons, encore une fois, économiques. Alors, pourquoi est-ce que ça les énerve? Parce qu'effectivement, à nouveau, c'est le démocrate qui envoie quelqu'un dans la région. Nancy Pelosi, 82 ans, envoyé par un homme, 79 ans, Joe Biden. Donc ces gens-là sont des gens extrêmement dangereux dans la mesure où ils n'ont pas d'avenir. Ce sont des personnes très âgées et qui ne voient pas le monde à l'aune de l'avenir, mais du passé. Et ce qui se passe, c'est qu'en 97, déjà, il y avait eu un envoi d'un responsable de la Chambre des représentants. Alors, dans l'architecture américaine, le responsable de la Chambre des représentants, c'est la troisième en termes de pouvoir diplomatique et politique dans la hiérarchie américaine. Donc, ça dit vraiment que le geste n'est pas anodin. Elle est partie alors que beaucoup de gens s'y étaient opposés, à commencer par les Chinois, bien évidemment, et elle est partie dans une situation où déjà il y a une crise entre la Russie et la Chine, la Russie, excuse-moi, et les États-Unis par rapport à la question ukrainienne, et que cette crise a été amplifiée par le rapport de force entre les Américains qui ont ordonné quasiment aux Chinois de se ranger du bon côté de l'histoire. C'est le terme utilisé par eux. Alors, qu'est-ce que c'est que le bon côté de l'histoire? Eh bien, c'est la condamnation de la Russie par la Chine, la rupture des relations économiques entre la Russie et la Chine. C'est ça que les Américains attendaient des Chinois. Il va de soi que non seulement ils n'ont pas obtenu gain de cause, mais que, pire encore, les Chinois, pour la première fois depuis très longtemps dans leur histoire, puisqu'il y avait toujours une concurrence entre la Chine et la Russie, les Chinois se sont rapprochés de la Chine. Et donc, la raison pour laquelle les États-Unis commencent à provoquer, c'est une provocation évidente, inutile et parfaitement dangereuse, la Chine sur la région, donc la Chine continentale sur l'île de Taïwan qui appartenait historiquement à la Chine, il ne faut pas l'oublier, qui n'était pas un problème tant que c'était Chiang Kai-shek qui était au pouvoir. Et bien la raison pour laquelle les Chinois le prennent très mal, c'est qu'ils se rendent bien compte que les Américains, qui jouent toujours double jeu sur cette relation entre la Chine et puis Taïwan, donnent le sentiment aujourd'hui, avec cette visite d'État, de consacrer une forme d'indépendance de l'île qui est revendiquée depuis toujours par la Chine, comme l'avait été Hong Kong rétrocédé en 99. Donc aujourd'hui, la question géopolitique ne dépasse la question taïwanaise, puisqu'évidemment, la question qui se pose, c'est le rapport entre la Chine, la Russie, les États-Unis. C'est un triangle qui est en train de se former, avec deux axes qui sont constitués, donc l'axe de l'Est, et les Chinois, évidemment, n'ont pas reculé sur ces questions de principe, veulent récupérer leur souveraineté sur Taïwan, qui leur appartient historiquement, et qui a été séparée de la Chine en 1949 à la suite de la fuite du Kuomintang, dirigée par Chiang Kai-shek, qui était plutôt pro-occidental. Voilà pourquoi aujourd'hui les Chinois prennent très mal ce rapport entre les États-Unis qui viennent envoyer la numéro 3 de l'administration américaine sur un territoire qu'ils revendiquent depuis toujours. Vous restez avec nous, Gamal Abina. Alors, indépendamment de ces tensions sino-américaines, je veux dire, de ces relations qu'on connaît déjà très tendues entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que vous êtes revenu tout à l'heure sur Nancy Pelosi, sur son âge également d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une histoire un tout petit peu tumultueuse entre cette dame-là, entre cette démocrate américaine et la Chine, selon vous? Alors déjà, il faut commencer par le débat. Dès le départ du schéma de pensée, les démocrates ne sont pas de gauche. On a tendance à penser que c'est l'aile gauche de ce système bipartite américain. Les démocrates n'ont jamais été de gauche, ne seront jamais. La Ouais. seule fois où il y a eu une dimension un petit peu humaniste des démocrates, c'est sous Carter. Et preuve en est, il n'a pas attaqué l'Iran quand il y a eu la révolution islamique. Mais les démocrates sont des gens plutôt centre ou centre droit, très proches finalement, dans certains abords, des idées républicaines par rapport à la guerre et l'exportation de la guerre. Pour prendre l'exemple très concret, Nancy Pelosi, par exemple, avait refusé la guerre d'Irak. Mais quand il y a eu le surge, donc la réaffirmation du renfort des moyens militaires pour massacrer les populations irakiennes du centre de l'Irak, en Fallujah particulièrement, et bien à ce moment-là, Nancy Pelosi a signé les contrats, elle a signé le fait d'augmenter le budget militaire pour faire la guerre. Donc c'est une femme qui n'est pas du tout un enfant de cœur, qui est quelqu'un de très battant en guerre, comme d'ailleurs son Biden, qui pareil avait signé la guerre d'Irak en 2003, pas oublier. Donc ces gens-là sont dangereux dans la mesure où ils se présentent sous un faciès de libéraux, de gens plus ou moins de gauche, qui auraient une dimension humaniste, alors qu'en vérité, ce sont de grands battants en guerre. Alors j'ai presque envie de dire que la gauche est traditionnelle en matière de position coloniale et néocoloniale, mais là c'est plus grave, parce qu'on est face à une Chine surpuissante,
première puissance économique, même si on dit encore que la deuxième puissance, c'est pas vrai. C'est la première puissance économique, avec une Russie qui a été repoussée dans ses retranchements et avec une alliance chino-sinoise qui n'existait pas. Rappelons-nous quand même que la Chine et la Russie étaient en concurrence. Et Pelosi, quand elle commence à provoquer, alors je rappelle son âge, c'est important parce que c'est une dame de la vieille politique américaine dont les fondamentaux idéologiques vont beaucoup plus loin que la simple administration qu'on nous a consacrée aujourd'hui. Donc cette femme comme Biden sont des gens qui ont déjà participé à 3 reprises à des guerres dans le Moyen-Orient. Je parle de la première guerre d'Irak, Iran-Irak, je parle de la seconde en 91, je parle de la troisième en 2003. Ils ont toujours été à la manœuvre. Donc ces gens-là, effectivement, une idéologie très guerrière, très expansionniste, très America First, mais en pire. Et surtout, c'est des personnes qui n'ont absolument pas la notion du bien-être de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va provoquer des Chinois chez eux, car rappelons tout de même, il faut quand même le rappeler, que la Chine est chez elle à Taïwan, et que ce n'est pas parce que le Kuomintang, tenu par Chiang Kai-shek, qui était donc un ultranationaliste de droite quasiment, on peut le dire, qui a fui la Chine continentale et a occupé cette île illégalement, c'est pas parce que cet homme était aux commandes qu'on peut accepter la séparation de la Chine continentale de ce territoire qui historiquement lui a toujours appartenu. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça rappelle par certains abords ce qui se passe entre les régions est de l'Ukraine et la Russie. Il y a toujours une accointance, mais c'est pire encore, c'est que vraiment là, on est dans une provocation inutile qui aurait pu conduire, puisque il y a des forces chinoises qui sont déployées dans la région, 27 avions qui ont survolé Taipei. Ça aurait pu conduire à une conflagration générale dans la région, puisque les Américains sont très présents avec leurs alliés, japonais évidemment, et sud-coréens. Afrique Média. Le monde, c'est nous.